Par définition, une atmosphère est égale à 101 325 pascal. Et aussi, bon là, j'ai parlé du centimètre cube par rapport à la valeur que j'ai ici. Mais généralement, on l'exprime en litres. De préférence, je vais effacer ici. Je vais mettre litres. C'est mieux. Donc, maintenant, une atmosphère. Et 1 litre, par définition, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes, de préférence. Et maintenant, pour aller du litre atmosphère vers pascal mètre cube, on va juste faire la multiplication. Une atmosphère fois 1 litre est égal à 101 325 pascal fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et là, ça va nous donner 101,325 pascal mètre cube. Et là, pascal mètre cube, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est juste le joule. Donc voilà, là on a 101,325 joules. Voici la relation. Une atmosphère, litre. Donc dorénavant, quand on va faire la conversion de l'atmosphère litre, on va utiliser cette expression. C'est pas la peine de refaire ça. Ces étapes, c'est pas la peine de les refaire. Là, c'est la relation qui lie l'atmosphère litre au joule. Donc on fait directement. Donc là, on a litre atmosphère vers le joule et j'ai la calorie vers le joule. Maintenant, je vais appliquer directement ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je vais écrire là, c'est un plus grand rapport. Donc là, déjà, j'ai moins 1,626 fois moins, parce que là, c'est négatif. 0,5 moins 1, c'est négatif. Donc, je vais avoir une valeur positive. Donc, je vais avoir 1,626. Ici, c'est centimètre cube. Donc, centimètre cube, c'est... Bon, là, je vais aussi l'ajouter. 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. D'accord? Et 1 millilitre, c'est 10 puissance moins 3 litres. Voilà. Donc, pour transformer du centimètre cube vers le litre, j'ai ici 1,626 centimètres cubes. J'utilise l'analyse dimensionnelle. Et là, vous pouvez revoir la playlist Mesure en chimie pour comprendre comment on travaille avec l'analyse dimensionnelle. Donc, je multiplie par le facteur de conversion 1 millilitre sur 1 centimètre cube. Donc là, déjà, j'ai simplifié centimètre cube avec centimètre cube fois. Là, je vais mettre le millilitre en dénominateur. Pour l'enlever, est égal à 10 puissance moins 3 litres. Voilà. Donc là, j'ai enlevé. Donc, à la fin, j'aurai une valeur de 625. Donc, j'aurai 1,626 fois 10 puissance moins 3 litres. Mol moins 1. Voilà la valeur de mon volume molaire qui est égal à 1,626 fois 10 puissance moins 3 litres, mol moins 1. Donc là, c'est pour avoir le volume litre. Donc là, centimètre moins cube, donc je préfère écrire fois 10 puissance moins 3 litres. Voilà. Fois ici 0,5 atmosphère. Et bien sûr, je vais multiplier par quoi? Par ce facteur de conversion. D'accord? Donc je multiplie par fois, j'utilise deux facteurs de conversion. 1 litre atmosphère, il ne faut pas oublier, c'est en dénominateur, est égal à 101,325 joules. Voilà. Donc là, regardez, atmosphère avec atmosphère, je supprime. Litre avec litre, je supprime. On fait directement le calcul et j'aurai un numérateur en joules mol moins 1. Bien sûr, là, ici litre, mol moins 1, il ne faut pas oublier, par mol. Et là, en dénominateur, j'ai 80 calories, grammes
moins 1 que je multiplie par quoi? Par le facteur de conversion. Le voici. Je sais que une calorie en dénominateur est égale à 4,184 joules. Donc là, j'ai enlevé la calorie. Maintenant, il me reste le gramme. Maintenant, pour aller du gramme vers la mole, là aussi, la technique, c'est quoi? Maintenant, je vais aller du gramme vers la mole. J'utilise quoi? La masse molaire, tout simplement. La masse molaire de l'eau qui est égale à 18 grammes par mol. Donc là, j'ai 80 calories, grammes moins 1. Je multiplie par, regardez là, 18 grammes par mol. Et là, je vais simplifier. Regardez, gramme avec gramme et j'aurai calories par mol. Donc je reviens ici. Bon, là, j'ai déjà converti en joules. Donc je multiplie toujours 18 grammes par mol. Et là aussi, regardez, gramme moins 1 avec gramme, ça s'enlève. Et j'aurai à la fin le facteur alpha, l'exposant alpha, je l'aurai en valeur joule, mol, moins 1 en numérateur. Et en numérateur aussi, j'aurai le joule et mol moins 1.